Tout comprendre les techniques pastel. Bonjour, je m'appelle Céline Vasseur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cela, j'ai créé un guide où je regroupe toutes les techniques pastel que j'ai pu apprendre avec le temps. Alors le guide est fait étape par étape, donc il vous apprend à sélectionner la photo, à utiliser une technique qui vous correspond. Donc bien sûr, il y aura également les exemples vidéo. Donc étape par étape, je vous aide et je vous guide à créer vos pastels. Alors dans le guide, je vous partage comment sélectionner les couleurs. Donc c'est une question qui revient assez souvent. Donc je partage également les erreurs à éviter pour vous faire gagner énormément de temps. Donc c'est avec grand plaisir que je partage toutes mes techniques dans ce guide. Donc je partage également le matériel pour débuter et également un cours de dessin. Donc si vous êtes intéressé par ces deux guides et le cours, les liens sont en bas de la vidéo. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager ma dernière réalisation, donc un oiseau. Donc pour cela, je vais commenter la vidéo et vous donner quelques conseils. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Alors à chaque nouveau portrait, je prends le temps de réaliser la technique des quadrillages. Donc celle-ci me permet d'être le plus proche possible de mon modèle photo. Donc il est essentiel également de détailler l'ensemble de notre portrait. Cela nous permettra de gagner beaucoup de temps lors de la mise en couleur. Donc cette technique est également disponible dans le guide. Donc je vous explique vraiment tout de A à Z et comment la sélectionner pour vous sentir le plus à l'aise possible. C'est une technique qui est assez simple et rapide à comprendre et elle permet de réaliser tout de suite des portraits réalistes. Alors la partie que je préfère, c'est vraiment la mise en couleur. Donc c'est vraiment agréable de venir travailler toutes ces couleurs ensemble et réaliser un portrait. Donc toutes les étapes sont expliquées dans le guide, donc du choix de la couleur à venir comment estomper et poser son pastel. Donc là sur le pelage de l'oiseau, j'y ajoute vraiment un nuancé de couleur qui est assez important. Donc ça me permet vraiment de donner toute cette jolie couleur, donc que ce soit le rouge, le jaune, le marron, on y retrouve beaucoup de couleurs. Donc au niveau des plumes, donc là j'ai vraiment utilisé deux couleurs, donc deux couleurs assez bleu foncé. Donc on a un petit peu de Derwent, on a également un Faber-Castell, donc c'est vraiment un régal. Donc bien sûr, quand on débute le portrait animalier, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les gammes de crayons. On peut faire de magnifiques fondus avec uniquement une teinte. Donc moi je vous recommande vraiment c'est l'utilisation des Faber-Castell si vous débutez, car les mines sont assez dures et elles permettent de vraiment durer dans le temps. Donc les couleurs sont assez riches, mais surtout ce sont des couleurs très réalistes. Donc si vous partez sur le réalisme, je vous les recommande. Par contre, si vous cherchez plutôt des couleurs assez peps, il faudra vraiment partir plutôt sur des gammes comme Derwent ou Carbotello, où là les couleurs sont vraiment plus lumineuses. Bien sûr, il est possible, lors de l'achat de son premier coffret, de venir se faire plaisir en achetant quelques couleurs à côté. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire au début si financièrement on n'a pas les moyens. Donc là, la mise en couleur est assez rapide car l'esquisse est vraiment bien tracée, donc ça me permet de gagner énormément de temps. Donc c'est pour cela que j'arrive à dessiner rapidement mes portraits. Alors une partie que j'apprécie particulièrement, c'est vraiment la mise en couleur des fleurs. Donc ça me permet vraiment de me régaler, surtout au niveau des couleurs. Donc là, on peut vraiment oser les couleurs un peu plus flashy. Donc pour cela, j'ai sélectionné plusieurs teintes. Donc ça va aller du violet, ça va aller du rose, ça va aller du rose clair, du blanc. Donc vraiment des couleurs assez jolies pour vraiment créer de jolis fondus. Donc il est essentiel également quand on fait comme ça des fleurs, si on veut les faire ressortir, on va vraiment accentuer davantage des détails. Par contre, si on souhaite vraiment les faire moins ressortir, on va vraiment créer quelque chose de plus fondu. Donc il faut vraiment prendre le temps de réfléchir en amont à ce qu'on souhaite faire. Donc ça, c'est vraiment des étapes qui sont expliquées dans le guide. Donc je vous explique vraiment toutes les étapes que là, je vous parle un petit peu. Donc dans le guide, c'est vraiment étape par étape. Donc ça permet vraiment de vous retrouver
par rapport à vos pastels. Même si vous avez déjà l'habitude de faire des pastels mais que vous sentez que vous avez quelques points qui vous bloquent, prenez le temps de lire le guide, ça peut vraiment que pour vous aider. Donc là c'est vraiment un moment où je me régale à dessiner les fleurs, car je sais que vraiment c'est quelque chose d'acquis. Donc vraiment je prends le temps, je m'amuse, je crée les fondus, je crée les couleurs et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Ça me permet également tout de suite de voir la mise en couleur par rapport à mon oiseau et vraiment on voit quelque chose de plutôt sympathique. Là tout de suite ça lui donne, ça le fait ressortir, ça lui donne un joli effet à cet oiseau. Donc c'est pour cela à la base que j'ai sélectionné ce modèle, c'était vraiment par rapport aux fleurs, donc moi je suis vraiment fan de dessiner ce type de modèle qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, donc surtout pensez bien à la liker, ça aide pour le référencement. Et si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et à enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne, donc je vous dis à bientôt et bon pastel!